Hansi Flick a averti avant le match. Nous avons notre propre idée. Peut-être que nous changerons quelque chose. Vous verrez demain. Vous ne le saurez pas aujourd'hui. Et ce qu'il voulait dire, c'était de faire débuter Ferran Torres. Vous ne pouvez pas prévoir Ferran Torres parce que Ferran Torres lui-même ne sait pas ce qu'il va faire. Il se surprend lui-même, a écrit l'un des fans après le match. Et nous sommes sûrs que vous avez souri aussi. Flick a toujours un plan pour briser l'adversaire. Donc, oui, Barcelone a toujours un plan. Après le 4-4 du premier match, nous attendions une performance défensive plus solide de notre équipe, plus de contrôle, plus de polyvalence dans la stratégie de jeu. Pas de roulette russe, juste un contrôle strict du temps et de l'espace. Et nous avions besoin de joueurs capables de changer le cours du jeu pendant les 90 minutes. L'Atlético est venu préparer? C'était l'heure. Plus grand match de la saison. Éliminé de la Ligue des Champions à la traîne en Liga, c'était ça. Donc Flick a opté pour la formation la plus forte possible. Ferran à la place de Lewandowski et une rotation Fermin-Homo avec Dani blessé. Torres est fait pour le jeu vertical de Barcelone. Si Lamine est la main et le crayon, alors le Valencien est la feuille blanche. Des mots qui décrivent parfaitement le besoin de Ferran dans le système de jeu de Flick à Barcelone. Le plan de Barcelone était un changement dynamique de tâche pour l'Atlético. Lewandowski est plus prévisible pour les adversaires, tandis que Ferran offre plus de mouvements et crée plus d'espace pour Lamine, Rafinha, Fermé, Pedri et Frenkie, les principaux artistes des Blaugrana. Diego Simeone s'est également préparé pour Barcelone. L'Argentin a vu la menace principale en Rafinha et Lamine, et a donc assigné Azpilicueta et Reinildo à eux respectivement. Il a également changé la position de son fils, Giuliano, qui a été envoyé sur le flanc gauche du milieu de terrain pour affronter Koundé et Lamine. Sa position sur le flanc droit a été prise par Laurent, qui a aidé à contenir Balde et Rafinha. La première mi-temps a été presque parfaite pour Barcelone. Les 45 premières minutes auraient facilement pu se terminer à 0-3. Dès la première minute, Pedri a trouvé Lamine et seul Giménez a empêché Torres de marquer dans un but vide. Au début du match, l'Atlético aurait dû être réduit à 10 hommes après qu'Azpilicueta ait arrêté Rafinha en train de tomber. Mais même après la révision du VAR, Manuel Montero n'a pas changé sa décision et l'a laissé en jeu, un carton jaune pour César. Il est difficile de ne pas être d'accord avec Rafael Hernandez, mais passons à autre chose. À la 12e minute, Pedri ouvre l'isolement pour Lamine, qui joue très facilement l'homme Léonard, mais tire à côté du but. S'il l'avait frappé, cela aurait été un but. La prochaine grande occasion est également venue de Yamal. Son cerveau de footballeur est capable de trouver une issue à n'importe quelle situation, mais Koundé a manqué d'un peu de vitesse ici. À la 27e minute, quelques instants avant le but, il y a eu un épisode auquel peu de gens ont prêté attention. Rafinha a d'abord perdu le ballon, mais est immédiatement allé au tacle et a forcé Azpilicueta à faire une erreur. C'est de cette touche que l'attaque du but a commencé. Voilà la mentalité de ce Barça, toujours se battre. Et puis le moment principal de la bataille est arrivé. Balde à Pedri, Pedri à Rafinha, Rafinha à Lamine et Lamine à Ferran. Torres a activé le mode requin et a attaqué sa victime avec un tir parfait dans le coin du but. Ce but était le 16e pour l'Espagnol cette saison. Quel homme! Mais le plus grand sujet de discussion était l'assist de Lamine, une passe qui est passée à travers 3 joueurs sans aucune chance pour un 4e de couvrir, grâce au timing parfait de la course de Ferran. Aucune chance pour le gardien de sortir non plus, même si Juan Musso avait une bonne position de départ. Classe mondiale. Le fait que Lamine soit un véritable cadeau pour Barcelone se reflète également dans son salaire étonnamment bas, surtout quand on le compare à quelqu'un comme Robert Lewandowski. Et si vous voulez savoir combien tout le monde gagne au Barça, on vous a couvert. Nous avons mis à jour notre application Barça et maintenant vous pouvez facilement trouver les dernières informations sur les salaires des joueurs et les valeurs de transfert. Il suffit d'installer l'application sur votre téléphone. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Et nous continuons. Dans le passé, des passes comme celle-là étaient délivrées par notre petit Argentin magique et maintenant c'est Lamine Yamal qui règne. C'était notre numéro 19 qui est devenu la figure clé au Wanda Metropolitano. Il a ensuite créé un moment pour Rafinha également. Et nous ne pouvons pas oublier ce moment de pure joie extatique qu'il a partagé avec Pedri. Lamine a dansé devant 4 adversaires, a passé à Pedri, et Pedri a tenté une passe en talonnade pour Rafinha. C'était du pur Barça, et c'était de la pure joie. La première mi-temps a été complètement dominée par Barcelone, 69% contre 31% en possession de balles, 10.1 en tir, 1,10,05 en buts attendus et 88% contre 69% en précision des passes. Le Barça détruisait l'Atlético chez eux avec du pressing, de l'agressivité, une technique de haut niveau.
et un pur dynamisme. Simeone a tiré des conclusions et est revenu pour la seconde mi-temps avec une formation plus agressive, 3-4-3. Sorloth était censé être à nouveau le bourreau du Barça, mais Flick n'a pas hésité avec la contre-mesure, en faisant entrer Araujo à la place de Cubarsí et Eric à la place de Fermin. Cela a permis à l'équipe de renforcer deux composantes à la fois. Premièrement, la bataille physique avec Sorloth. Araujo a remporté plusieurs duels contre le puissant attaquant norvégien. Deuxièmement, plus de contrôle et de stabilité au milieu de terrain. Eric a interrompu les attaques tandis que Frenkie montait plus haut sur le terrain, jouant derrière l'attaquant et ajoutant plus de variété au contrôle du ballon du Barça dans le dernier tiers. Flick a fait des ajustements opportuns au jeu, ne répétant pas les erreurs du premier match lorsque l'Atlético avait réussi à revenir alors que le score était de 4-2 en faveur du Barça. En effet, en seconde mi-temps, l'Atlético a tout misé, avec une agressivité maximale. Et par moments, on avait l'impression que Barcelone commençait à tomber sous l'influence de l'équipe de Simeone. Le chaos total et la pression constante visaient à briser la confiance que le Barça avait montrée si clairement lors des 45 premières minutes. La confiance que le monde entier venait de voir. Cet épisode a montré exactement comment l'Atlético a essayé de mettre la pression sur notre équipe. Alvarez en tant qu'attaquant intérieur gauche, Sorloth menant l'attaque et Griezmann à droite en tant qu'attaquant intérieur. Il continuait à changer de position. À ce moment-là, Sorloth attaquait déjà depuis le flanc droit. Mais le piège du hors-jeu emblématique du Barça a parfaitement fonctionné. La véritable alerte est survenue juste après lorsque De Paul a envoyé Sorloth en 1 contre 1 avec Szczęsny. Il était clair qu'un peu plus et l'équipe concéderait. Mais Flick a résisté à la tempête avec une gestion de jeu appropriée. Ici, nous ne pouvons que louer le staff technique. Cependant, l'Atlético continuait à chercher des failles dans la défense de Barcelone. Et à la 69e minute, ils ont failli en trouver une. Mais Inigo a joué de manière brillante, avançant et attrapant Sorloth hors jeu. Bravo! C'était une leçon magistrale. Il est clair qu'Inigo comprend parfaitement le système du piège du hors-jeu. Barcelone a ensuite eu une excellente occasion de clore le match. Frenkie a pressé De Paul, Rafinha a trouvé Lamine en isolation, et ici Yamal a choisi d'y aller lui-même. Il avait des options, Lewandowski, Frenkie, mais il a décidé d'y aller. Et honnêtement, il avait le droit de prendre cette décision. Dans l'ensemble, voici ce qu'il faut dire sur la seconde mi-temps. Barcelone a calmement observé la pression. Peut-être qu'il n'avait pas l'intention de s'installer dans un bloc défensif profond, mais il semblait confiant, posé et capable de tenir le résultat et d'atteindre la finale. C'est exactement ce qui a manqué à l'équipe ces dernières saisons. Endurance, confiance. C'est ainsi que les trophées sont gagnés. Lamine, Frenkie et Pedri ont joué un rôle clé quand cela comptait le plus. En gardant le ballon, en ralentissant le tempo et en aidant le Barça à résister à la poussée finale de l'Atlético. Les autres n'avaient rien à perdre, mais le Barça n'a pas laissé filer. Pedri a été particulièrement décisif. Il est descendu très bas et a calmement démantelé les blocs de pressing de l'Atlético, se moquant presque des adversaires par moments. Il attirait les joueurs vers lui pour ensuite s'échapper avec aisance et déplacer le ballon en toute sécurité vers la phase suivante, déjà loin du but du Barça. Barcelone a montré dans ce match une maîtrise absolue de la gestion du jeu et de la possession. En première mi-temps, nous avons facilement trouvé des chemins vers le but dans le système de jeu compact de Simeone. C'est l'une des meilleures qualités de l'équipe de Flick, la capacité à trouver des espaces même dans des systèmes défensifs aussi fiables. Cela est réalisé grâce au génie de Pedri et Lamine, qui sont capables de briser les structures adverses avec un seul mouvement ou une seule passe. En seconde mi-temps, nous avons montré la caractéristique d'une grande équipe capable de résister aux coups, l'équipe qui se voit comme un potentiel vainqueur dans chaque scénario. Le poids qui autrefois accablait les joueurs, lorsque chaque ballon perdu, chaque centre semblait être une malédiction, a disparu. Les joueurs n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont ils comprennent et ressentent le jeu. Quelque chose s'est réveillé, quelque chose a cliqué. Et ainsi, comme si de rien n'était, Barcelone a atteint sa deuxième finale de la saison. Avec une équipe jeune et inexpérimentée, une équipe qui, sur le papier, n'était pas censée être là. Un grand secret a été révélé. Quelque chose qui semble maintenant évident, mais qui, il y a quelques mois à peine, paraissait insoluble pour beaucoup. Cette équipe avait seulement besoin de quelqu'un qui puisse les regarder dans les yeux et leur faire croire au potentiel qu'ils portent. Barcelone serait prêt à tout concourir, dès que les joueurs commenceraient à s'améliorer. De Jong a défendu comme un milieu défensif de haut niveau. Beaucoup affirmaient qu'il n'était pas capable d'un tel football. Et Ferrand, que d'autres se moquaient, a marqué le but gagnant. Flick n'est pas un entraîneur. Flick est un acte de foi. Maintenant, en finale, nous attendons El Clasico, la deuxième finale de ce type de la saison. Et compte tenu des circonstances actuelles en La Liga, la troisième.
Et il y a aussi la Ligue des Champions où le Barça et le Real peuvent également se rencontrer en finale. La dernière fois que Barcelone et le Real Madrid ont joué en finale de la Copa del Rey, c'était lors de la saison 2013-2014. Et cette finale est mémorable pour la course folle de Gareth Bale. Il est temps de prendre sa revanche. Qu'en pensez-vous? Coolers, mettez un like si vous avez aimé regarder cette vidéo. Écrivez vos commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux. Notre famille Culler grandit et je suis heureux d'accueillir tout le monde ici. Regardez les vidéos suggérées et restez avec nous. Aimez Barcelone et au revoir!